Bonjour, nous avons vu dans la capsule de définition du profil du génie industriel que ce dernier concerne la conception, l'amélioration et l'installation des systèmes intégrés. Se pose alors la question légitime, comment maîtriser et appréhender de tels systèmes complexes avant toute tentative d'amélioration? Dans cette capsule, nous allons découvrir comment on peut exploiter l'approche processus pour maîtriser la complexité d'un système intégré. Nous allons avant cela présenter l'essentiel de cette approche, largement documentée sur le web. Tout d'abord, rappelons le concept de processus, concept central. Un processus est composé d'un ensemble coordonné d'activités. Il vise à produire un résultat tangible pour des clients internes ou externes. Et il est exécuté par des acteurs humains ou automates utilisant des ressources. Ce concept est général et ne dépend d'aucun type de métier, ce qui fait son universalité. Il peut ainsi être utilisé pour décrire la fabrication d'un produit, comme il peut être utilisé pour décrire la réalisation d'un cours en ligne, ou encore la réalisation d'un projet de fin d'études. Les processus sont de trois types. Les processus de réalisation. Ils permettent de transformer les besoins des clients en leur satisfaction. Ce sont les processus qui décrivent l'activité principale de l'entreprise et justifient même son existence. Il s'agit par exemple d'un processus de fabrication d'un produit dans une entreprise manufacturière ou du processus de mise en place d'un module de formation dans un établissement d'enseignement. Les processus support sont nécessaires à la bonne exécution des processus de réalisation. Ils sont simples à identifier car ils permettent de transformer le besoin en ressources qui proviennent des processus de réalisation en la mise à disposition de ces ressources. Il peut s'agir par exemple du processus maintenance des équipements dans une entreprise manufacturière ou du processus de recrutement d'un professeur dans un établissement d'enseignement. Les processus de pilotage ou de management permettent d'orienter et de piloter l'ensemble des autres processus. Ils récupèrent essentiellement des informations sur les autres processus et les transforment en des directives pour les réguler. C'est le cas par exemple des processus assurance qualité. Cette typologie trouve son sens pour évaluer la pertinence des actions de progrès et pour se focaliser sur l'essentiel. Investir par exemple sur un processus support ou un processus de pilotage plus que sur le processus de réalisation de tâches serait forcément une action aberrante qui cache certainement des problèmes majeurs dans le processus de réalisation. Selon leur nature, les processus peuvent être décomposés en trois types de vues qui se superposent. Les activités qui composent la vue physique réalisent des tâches physiques par des acteurs humains, équipements ou automates, exécutent un procédé ou plus généralement permettent le changement d'une caractéristique physique d'une matière ou d'un produit. C'est l'exemple du transport d'une marchandise, la peinture d'une surface ou le fraisage d'une pièce. Les activités qui composent la vue information ne manipulent par contre que des données, en réalisant des tâches de collecte, stockage, traitement ou diffusion de l'information. C'est l'exemple du calcul des besoins nets utilisant une nomenclature ou encore le pointage des opérateurs, etc. Les activités qui composent la vue décision sont exécutées majoritairement par des acteurs humains et le plus souvent supportées par des techniques formelles ou par des activités de traitement de l'information. C'est l'exemple de la sélection de fournisseurs, le contrôle de la rugosité d'une surface, ou encore l'estimation de la quantité économique à commander. Comme pour la typologie, la décomposition n'a d'intérêt que si l'analyste l'exploite pour mieux définir les actions de progrès à conduire. En effet, d'un côté, l'analyste doit être capable de caractériser son problème en fonction du type des activités présentant le dysfonctionnement, afin que d'un autre côté, il puisse choisir la solution pertinente qui probablement nécessite l'utilisation d'une méthode spéciale parmi la panoplie des méthodes offertes par la boîte à outils du génie industriel. L'approche processus inclut l'identification méthodique des processus utilisés au sein d'un organisme, leur interaction, ainsi que leur management. Le déploiement de l'approche processus dans une organisation passe par le basculement de cette dernière d'une vision ou d'un mode de management fonctionnel et hiérarchique à une vision ou un mode de management transverse et orienté processus.
Cette figure illustre graphiquement le parallèle entre la représentation transversale et fonctionnelle. Si on considère les activités d'une organisation, la vision fonctionnelle affecte ces activités à des fonctions ou métiers, tels que la production, l'achat, la fonction stock, etc. La vision transversale, par contre, organise les activités par finalité dans des processus destinés à satisfaire le besoin du client. L'approche processus a plusieurs intérêts. Elle met en évidence l'objectif final des activités de l'organisation, ainsi que la contribution de chacun à la réalisation des objectifs et à la satisfaction des clients. Elle évite en conséquence le cloisonnement des fonctions, favorise le travail collaboratif en vue de l'obtention de l'objectif final et permet de maîtriser les interfaces entre les fonctions, source de dysfonctionnement. Elle facilite également le déploiement des objectifs globaux qui visent la satisfaction du client en objectifs locaux pour chacune des fonctions. En conséquence, on peut mieux équilibrer les objectifs souvent contradictoires des fonctions prises chacune à part, mieux analyser et améliorer les performances de l'organisation, et enfin mieux maîtriser les risques et en évaluer l'impact sur la satisfaction client et les performances de l'organisation. Les indicateurs de performance se déclinent en 3 catégories. Les indicateurs de résultats, qui caractérisent le plus souvent le livrable final. Ils traduisent en effet les exigences spécifiées par le client final en termes de coût, délai, qualité. Les indicateurs de processus, qui renseignent sur le fonctionnement du processus ou l'activité. On recense dans cette catégorie des indicateurs classiques tels que l'efficacité, l'efficience ou encore le lead time. Et enfin les indicateurs d'entrée qui mesurent la performance des ressources utilisées pour réaliser les activités, à savoir l'équipement, la matière, l'énergie, l'information et les ressources humaines. On recense dans cette catégorie des indicateurs classiques également, tels que le mean time between failure, qui caractérise la fiabilité d'un équipement, ou encore le taux d'absentéisme, qui caractérise la motivation d'une ressource humaine. Les 3 catégories sont évidemment en étroite relation. Une combinaison particulière d'indicateurs d'entrée influencerait logiquement la performance interne du processus et in fine la performance du livrable final. Dans le sens inverse, le déploiement d'une stratégie donnée devrait se traduire en objectifs en termes d'indicateurs de résultats qui à leur tour devraient se traduire en indicateurs de processus puis en indicateurs d'entrée cible. Nous allons terminer cette présentation en montrant comment l'approche processus peut contribuer à la conception, l'amélioration et l'installation des systèmes intégrés. Par leur taille, les systèmes intégrés sont complexes. Leur découpage en parties maîtrisables à travers les concepts de processus et d'activité permet de réduire cette complexité. Pour la même raison, l'amélioration des systèmes intégrés nécessite de déblayer le superflu pour se focaliser uniquement sur les vrais problèmes. La typologie des processus permet de distinguer les processus de réalisation des processus de support et de management. Les activités dans un système intégré étant nombreuses, la décomposition des processus permet de mieux caractériser les dysfonctionnements pour mieux définir les actions de progrès en fonction de la nature de chaque activité. Pour la même raison, gérer un système intégré nécessite de décloisonner les métiers. La vision transversale par processus permet de converger les efforts pour mieux satisfaire le client final. Enfin, vu le nombre de contributeurs dans un système intégré, assurer la satisfaction du client final nécessite de décliner les objectifs de performance tout au long du système. Les catégories d'indicateurs de performance supportent cette déclinaison et permettent de donner une visibilité sur la contribution de chaque maillon de l'organisation. Ce dernier graphique reprend le schéma général d'un système intégré auquel on a ajouté en bleu les nouveaux éléments issus de l'application des concepts de l'approche processus à ce contexte particulier. Je vous laisse le consulter. Merci pour votre attention.